Salut la JVcom, donc voilà le petit nouveau de la JVC, une petite vidéo rapide, hein, histoire de faire un petit point sur ce début de saison en vous présentant les forces des équipes, faire un petit pronostic division par division et voir un petit peu le calendrier. Donc voilà, on a décidé de faire ça avec Nico et on essaie que ça vous plaira, on espère que ça vous plaira. Et d'ailleurs, il est avec moi. Salut les gars. Donc voilà, on va essayer de faire court pour pas trop vous embêter et que ce soit pas non plus enfin trop chiant. Donc ce qu'on peut commencer à faire, c'est faire les pronostics division par division. Et du coup, on va commencer donc avec Nico par l'AFC North. Pour les Alors, pronostics, ouais. en AFC North, deux grosses équipes dirigées par des humains avec les Steelers de Sofresh et les Ravens de Boogie. En ce qui me concerne, donc les deux sont à 3-0 dans ce début de saison. En ce qui me concerne, même si Steelers de Sofresh ont fait une grosse saison en saison 1, je mettrai une petite pièce sur les Ravens de Boogie car je pense qu'avec les recrues et le travail de Boogie, je pense qu'ils peuvent être capables de passer devant les Steelers en cette saison et de prendre la première place. Ouais, on sent bien motivé en plus les Ravens, donc on va voir. Je pense que ça va se jouer dans leur confrontation directe. Je pense. Voilà. Ce qu'on peut dire sur l'AFC South, ou à moins que tu aies quelque chose à rajouter Non, tout va bien. sur les joueurs Alors, à retenir. rapidement sur les joueurs à retenir, pour ce qui concerne les Ravens, on a surtout noté un bon cornerback et un bon safety en la présence de Nolan et de Kiel qui ont eu de gros impacts sur le début de saison. Voilà, sinon pas grand-chose. Et pour les Steelers, c'est surtout Sonte Watton qui a mis un TD dans le dernier match à surveiller. Ok. Alors pour l'AFC South. AFC South, trois équipes humaines. Les Texans de Trezegol, les Titans d'Angelus, il me semble, si je Ouais, ne me trompe un pas, rookie. un rookie, et enfin les Jaguars de Bogos, alias Le Morse, alias mon frère. Trois équipes, j'ai envie de dire assez homogènes quand même si je mettrais, d'après moi, pareil, ma petite pièce sur les Texans, qui se sont pas qualifiés la saison dernière, mais qui, je pense, peuvent le faire sur la saison 2. Ils ont déjà mieux commencé, même si on s'attendait à une victoire contre Ouais. Will Brady. Mais bon, je pense qu'ils ont quand même plus de force pour passer. Moi je suis assez d'accord avec ça. Est-ce que tu as des joueurs Alors, pas grand-chose. Chez les Texans, un DT qui fait sa place, mais qui, à côté de Clooney et de Watt, bah, c'est pas facile de faire son trou. Mais bon, une ligne défensive vraiment très 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 forte. Un titulaire safety Matisse en superstar qui est vraiment très très fort. Ah oui, ça moi je l'avais vu. Je crois que c'était le vainqueur du Iceman Trophy dans les news l'année dernière. C'est exact. Et ouais, je l'avais un peu noté moi. Et à noter chez les Jaguars, son MLB Xavier Hopkins, qui est un gros potentiel en cette place et un gros gain, enfin un gros attribut pour cette défense des Jaguars. Ok, donc en AFC East, donc on a les Patriots de Will Brady, donc qui récupère son équipe de cœur après avoir joué la saison 1 avec les Vikings. Et du coup, on a de la chance parce qu'il y a un rookie qui l'a rejoint, donc c'est Campton qui prend les Bills. Donc tant mieux, puisque du coup, sinon ça lui aurait fait déjà 6 matchs contre les CPU, donc là ça en fait un petit peu moins. Donc là, pareil, je pense que le temps que Campton il réapprenne à jouer, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué à Madden, qu'il découvre son équipe et son playbook, je pense qu'il faudra un petit peu de temps. Et là-dessus, moi je mets les Patriots de Will Brady favoris. Je pense qu'ils iront chercher le titre de division, même si on espère que Campton pourra un petit peu le gêner. Pour les joueurs à retenir, bon, je pas. Si, à part juste un LE qui gagne Ludget pour les Bills, que moi j'avais vu aussi parce que je voulais recruter. Donc j'ai recruté un LE, il faisait partie de mes petits papiers. C'est un bon pass rusher et qui peut faire des dégâts. Voilà en gros pour l'AFC East. Donc AFC West. Donc là on a trois joueurs humains. Donc on a les Broncos de Kuyema, les Raiders de Gikusayan, donc un rookie, et les Chiefs de Layton, qui en étant absent la saison 1, voilà, il est avec nous en saison 2. C'est ça. Donc là, comme on peut voir, Kuyema il a bien commencé la saison, même s'il a une victoire, donc la seule défaite des Raiders Voilà, c'était un match très serré qui s'est joué à un point, donc on peut estimer que ces deux-là, voilà, ils peuvent prétendre à la victoire de division. Voilà, on lâche pas, enfin voilà,
on met pas hors de course Layton et les Chiefs, mais il y a quand même déjà 3 victoires de différence entre les Broncos et les Chiefs, donc ça risque déjà d'être un peu compliqué. Donc moi je mets une pièce sur les Broncos parce qu'il a quand même un peu d'expérience maintenant avec nous, qu'il a une grosse défense, notamment avec Von Miller. Et donc voilà, je pense que les Raiders ils ont un coup à jouer, mais va pas falloir faire beaucoup d'erreurs. Oui, car gros joueur, hein, l'ayant joué en week 3 contre les Giants, grosse défense contre la course, et après à voir au niveau des calendriers si ça peut se jouer, mais bon, ça va être un beau duel. Chez les Broncos, il y a un gros joueur qui a été drafté, c'est City Van Noy, c'est un tight end, donc je crois qu'il est en développement superstar. Et il est déjà, enfin voilà, il est déjà performant et je pense qu'il peut faire mal. Et chez les Raiders, pareil, je crois qu'il y a un gros tight end, Rashad Holloway, qui a fait des grosses prestations au premier match et qui est déjà titulaire. Donc je pense qu'il a, voilà, il a un impact d'immédiat. Je crois qu'il a un impact déjà sur l'équipe et il a des mains sûres parce qu'il a des grosses notes en catching. Donc je sais pas si tu l'as joué, ce que tu en penses. Ça a été un gros joueur effectivement à faire attention. Alors donc du coup pour l'AFC, ce qu'on peut dire c'est que dans nos pronostics, en gros, donc moi je vais commencer si tu veux Vas-y. bien. Moi je vois les Steelers ou les Ravens qualifiés directement en divisional. Donc ça dépendra de qui est champion, mais bon je mets quand même pour l'instant une pièce sur les Steelers directement qualifiés. Même si les Ravens ont l'air bien motivés. Je mets aussi une pièce sur les Texans. Donc pour moi, ce seront les deux qui seront directement qualifiés. Et ensuite, on aura les équipes Broncos champions de division. Je pense que les Patriots aussi seront champions de division. Et qu'après, ce sera peut-être les Ravens. Ouais, c'est sûr. De toute façon, un des deux qui sera. Les deux seront qualifiés, je pense là. Et après, ça se jouera, je pense, entre les Jaguars de Fred et les Raiders de Guy Cussayan. Mm, mm. Bon, en ce qui me concerne, une petite différence, je pense voir les Ravens champions de division qualifiés directement en divisional, ainsi que les Patriots, notamment grâce à leur calendrier que je trouve un peu plus abordable que celui des Broncos. Donc Broncos champions de leur division, donc ça en fait 3. Euh, Steelers, je les vois effectivement se qualifier en playoff, mais en étant deuxième de division. Les Texans, pour la leur, champions de division. Et eux, je sais plus. Les Jags peut-être, les Raiders. Non, peut-être les Raiders, effectivement, se qualifier, mais à voir. Je pense que le duel va être assez dur. Ok. On enchaîne avec du coup la NFC. Alors on commence par la NFC. Bon, on va commencer par la NFC North. Alors Attends, ouais, je dis pas de en bêtises. NFC North, North. deux équipes, les Packers de Seyar ainsi que les Lions de Ramshenbob. Comme on peut le voir, les Packers ont déjà pris un petit avantage sur son adversaire. Bon, après le CPU, hein, on sait tous comment il est. Gros match en perspective ce soir, ce lundi entre les deux. Autant l'un peut gagner que l'autre d'ailleurs, mais si les Packers gagnent ce match, ça les amène à 3-0. Je pense que là c'est quand même un peu compliqué. Si les Lions repartent avec la victoire, je pense que ça peut relancer le jeu. Mais bon, on va voir comment ça va se goupiller. Ouais. Pas grand chose à dire d'un côté comme de l'autre. La plupart ont pris des LE qui ont eu un impact dans leur défense, mais sinon pas grand chose à en rajouter. Vraiment, on insiste, mais je pense que le match de ce soir, il va être vraiment important pour la suite de la saison. Parce que si Seyar, s'il met un différentiel de 3 matchs, ça va être compliqué. Donc gros match en perspective ce soir. D'ailleurs, c'est après celui-là qu'on pourra passer la week. En NFC South. NFC South, trois équipes. Les Saints de Ch'ti Nordic, qui est un joueur qui nous a rejoint en fin de saison 1, qui a eu pas mal de difficultés avec les Saints et qui montre sa position dès cette saison 2 avec 3 victoires. Et puis quelle victoire! Nous avons les Panthers de notre ami Cédric ici présent qui, après avoir été qualifié en playoff l'an dernier, veut montrer la régularité de son équipe, donc il souhaite se qualifier dans cette division qui se montre assez relevée. Et enfin les Falcons de notre ami Doudi qui vient de nous rejoindre, donc un rookie qui va se confronter un peu à la réalité de la franchise et voir un peu les difficultés et les limites.
Pas grand chose à dire à part que pour les Saints, la plus grosse pépite, hein, c'est leur FA Christine Michaels, le HB, qui a vraiment transpercé les défenses assez facilement lors de ses 3 premiers matchs. Donc attention à lui. Euh, Sinon, pas grand chose à dire. Pour notre ami Cédric, le renfort HB également de Blount, qui est un très très bon backup derrière Stewart, lui permet de se reposer sur son jeu de course déjà très prolifique, ainsi qu'un impact de la draft avec le titulaire Elle Bright, qui dès son premier match et son premier jeu sac le quarterback adverse. Donc on peut dire que c'est assez prometteur pour la suite. Voilà à peu près. Ouais. Bon, pour revenir sur la draft, ouais, j'avais besoin d'un pass rusher et je le trouve vraiment bon. Il est rapide, costaud, donc j'espère qu'il va faire des dégâts. Alors, car il nous reste la NFC East et la NFC West, donc à savoir que pour moi, c'est les deux divisions, je pense, les plus relevées de la JVcom. Je valide. Euh, donc voilà, la NFC East, donc on a les Cowboys de Tomlinson, bon, qui a commencé la saison avec 3-0, sachant que l'année dernière, il avait une fiche de 16-0, donc il est invaincu en saison régulière. Il a été éliminé, je pense qu'il a été assez surpris d'être éliminé l'année dernière aussitôt dans les playoffs. Ouais. D'ailleurs, c'est pas le seul, parce que moi aussi, je le voyais aller beaucoup plus loin et ça m'a un peu surpris. Mais bon, il fallait compter sur les Giants de Nico, voilà, qui ont fait une grosse performance dans les playoffs l'année dernière, avec notamment deux qualifications contre mes Panthers et contre les Cowboys sur des drives clutch en fin de match qui lui donnent la victoire. Donc voilà, bon, je pense qu'il s'est un petit peu vengé en ce début de saison, Tomlinson, puisqu'il a gagné contre les Giants la dernière week, donc contre Nico, pour mettre un peu les pendules à l'heure. Et je pense que dans cette division, il fera le travail nécessaire pour continuer à être champion. Donc pareil, donc les Giants de Nico, comme on l'a dit, voilà, un joueur qui a beaucoup d'expérience, hein. On commence. Bon, il maîtrise bien son effectif, hein. C'est son équipe de cœur. Voilà, il la connaît par cœur, il connaît le playbook par cœur, donc c'est un gros morceau. Et on a les Redskins de Fredo qui ont mal démarré et qui ont failli très mal démarrer en perdant, enfin en étant en passe de perdre le match de Week 3. Mais grâce à un super quatrième quart-temps, il a réussi à renverser la tendance face à Layton, face aux Chiefs de Layton. Et du coup, ça lui permet de se replacer dans la division parce que je pense que s'il avait perdu ce match, 3 matchs de différence dans cette division, c'est compliqué. Donc c'est bien, ça va mettre un peu de suspense. Et je pense qu'avec en plus un CPU qui est un des plus performants, je pense les Eagles, on risque d'avoir une belle bataille dans cette division où je pense que les Cowboys tireront leur épingle du jeu. T'as quelque chose à dire Oui, là-dessus? juste petit César pour la draft des Redskins Ah oui. qui ressortent avec 2 joueurs superstars en défense. Va falloir faire attention à la défense des Redskins. Même si pour l'instant les résultats ne le montrent pas, je pense que la défense peut être difficile. Non, les deux joueurs, pour ceux qui voudront aller voir, c'est Dexter Gilliam, un MLB. Donc il est en développement superstar, il est imposant, il a un gros impact statistique déjà. Et un autre joueur, c'est un CB, c'est Orestes Deal. Il a déjà des caractéristiques énormes. Donc, en plus, il a été drafté en deuxième round. Donc, ouais, je pense que la draft des Redskins a été énorme. Donc, bravo à Fredo. Les Cowboys aussi, je trouve qu'ils ont un gros rookie, c'est Miles Maybury en développement quick et c'est déjà le meilleur, enfin il a déjà le plus de réceptions dans son équipe, donc on voit que Tomlinson il essaye de le développer et je pense que ça peut être intéressant. N'hésitez pas à aller voir les joueurs dont on parle, si on a le temps à la fin de la vidéo on ira peut-être en montrer 2-3 mais n'hésitez pas à y aller. On enchaîne sur la NFC West qui, pour moi c'est la plus relevée de la JVcom en termes de niveau. Donc on a les Rams de Robinho, donc le champion en titre. Donc voilà, je pense qu'il est logiquement favori sur cette saison 2 puisque quand on est champion, ben je vois mal qui on peut mettre d'autre. Il commence bien la saison parce que du coup il en est déjà à 3-0, donc 3 victoires en autant de matchs. Pour revenir sur la saison dernière, d'ailleurs, bravo à lui parce qu'il n'était pas champion de division. Oui. Donc il a fait tous les matchs à l'extérieur et donc il a commencé dès les wildcards. Donc c'est une grosse performance. Donc on en profite d'ailleurs pour le reféliciter de son titre. Donc voilà, division relevée puisqu'il y a aussi les Cards de Wassil qui était champion de division en saison 1
qui ont aussi très bien commencé la saison avec 3 victoires. Euh, donc là aussi c'est un gros morceau, je pense que les deux ils vont se tirer la bourre jusqu'à la fin de la saison. Et ça risque de se jouer dans les confrontations directes pour savoir qui sera champion. Ouais, je pense. Ouais. Mais attention, il y a aussi quelqu'un de très motivé derrière, c'est Vedo avec ses Niners. Je pense qu'il y a eu un non-match, voilà, il a raté son match, il est passé à côté parce qu'il a perdu contre les Rams assez sévèrement. Et, mais je pense qu'il ne faut pas tirer un trait sur le fait qu'ils puissent embêter les deux autres. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont peut-être un peu plus favoris, les deux. Mais voilà, faut pas négliger les Niners. D'ailleurs, je pense que dans cette division, on peut peut-être avoir 3 qualifiés en C'est playoff. déjà arrivé et ça peut encore arriver. Voilà, je pense que s'il y a bien une division qui peut avoir 3 qualifiés, c'est cette division-là. Donc ça veut dire que les autres non champions ils devront avoir un très bon bilan pour pouvoir C'est ça. se qualifier. Après, il faudra voir, mais je crois qu'ils ont aussi un gros calendrier, donc on en parlera un petit peu. Bah, on va en parler maintenant d'ailleurs, euh, quand on enchaînera sur le reste. Donc voilà pour la Ouais. NFC. Ce qu'on peut dire sur les pronostics, bah, je te laisse peut-être commencer. Ah ouais, alors là, bon, bah, comme je le pense, les Cowboys et les Rams sont pour moi les deux favoris, chacun de leur division et également de la NFC, donc qualifiés directement en divisional. Euh, les Packers seront, je pense, champions de leur division, même si c'est assez tôt dans la saison, on va pas enterrer les Lions de Ramstein, mais bon, pour l'instant, ils ont pris un sérieux avantage. Derrière, dans la division des Panthers et Saints, je mettrai une petite pièce quand même sur les Panthers. J'attends la confrontation entre les Panthers et les Saints pour voir un peu ce que ça peut donner. Mais attention, les Saints ont l'air d'être très costauds. Voir si les Panthers ont les capacités de les arrêter. Je vais quand même mettre les Panthers champions de division. Et voilà. Et sinon, j'espère réellement que les Giants pourront prendre leur place en playoff en étant deuxième, parce que on va pas se leurrer premier, ça serait compliqué. Voilà, donc en validant leur ticket en étant meilleur deuxième, ainsi que les Cards de Wassil. Sachant que, hein, comme je l'ai dit, soit les Niners, soit les Saints vont pousser derrière. La moindre erreur pourrait être fatale. Moi, de mon côté, je pense un petit peu la même chose. Bon, je pense que ces deux-là, ils vont un petit peu survoler euh, la NFC et qui seront champions et qualifiés directement en divisional, comme l'a dit Nico. Après, ouais, franchement, je vois la même chose. Voilà, j'espère que mes Panthers seront premiers et champions de division. Euh, je vois les Packers, mais tout va dépendre du match de ce soir déjà aussi. Voilà, s'ils gagnent contre les Lions de Ramstein, je pense qu'ils ont un boulevard pour être champions. Et qu'après, voilà, Panthers, Cardinals en tant que meilleur deuxième et Giants en tant que meilleur deuxième. Donc voilà en gros pour la NFC. Si je voudrais juste revenir sur un truc que j'ai oublié de dire sur la NFC West, sur les équipes, c'est que les deux plus gros joueurs qui avaient disponibles dans la FA, ils ont tous les deux signé pour les Rams et les Cards. Donc on a Jabal Sheard, je crois qu'il s'appelle comme ça, Jabal Sheard pour les Rams de Robinho. Donc une grosse recrue qui a amélioré la défense avec un impact dès les premiers matchs, hein, puisqu'il en a déjà 3 sacs. Donc il a complètement changé le visage de la défense, parce que ça permet vraiment d'aligner une défense vraiment costaud. Et les Cards qui ont eu Dontaripo, là aussi ça change vachement le visage de la défense, puisque c'est vraiment le poste qui lui manquait. Ouais, il joue en 3-4 je crois, donc il a 3 linemen défensifs. Défensif, c'est comme ça qu'on dit. Et il lui manquait un DT qui était imposant, et c'est le cas avec Dontaripo. Donc, Bah, il pouvait pas voilà, faire mieux. Hein. c'est ça. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut jeter un petit coup d'œil sur les calendriers si tu veux bien. Ouais, pourquoi pas. Donc alors comme on va faire une ou deux vidéos supplémentaires, je pense après la deadline et juste avant les playoffs pour faire des points sur qui est qualifié et où on en est. On va pas aller sur tous les calendriers, on va juste prendre les 2-3 weeks qui arrivent Qui arrive, ouais. pour Voir les voir un matchs petit peu intéressants. voilà, quels sont les gros matchs et lesquels on aimerait voir, pourquoi pas diffuser. D'ailleurs merci parce que ça marche super bien les diffusions en direct. Ça a l'air de vous intéresser, donc c'est cool. Donc sur la week 4, Déjà là. ce qu'on peut dire c'est que... Vas-y, moi, je te laisse dire. Hein, si tu Non, veux bah, le il match. y a des matchs assez intéressants, notamment donc bon, bah, Raiders Titans qui vont voir deux de nos rookies
s'affronter. Donc on va voir un peu ce que ça peut donner. Ravens-Lyon, je pense que c'est un match aussi intéressant et pour l'un et pour l'autre. En ayant regardé un peu les calendriers, les Lions ont vraiment un calendrier assez compliqué, hein. Donc il va falloir qu'ils arrivent à négocier le match des Packers de ce soir. Les Ravens, ils rejouent une deuxième fois les Packers après. On le reverra. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Giant Rams, Ouais. gros match, hein, le match de Londres de l'an dernier. Voilà, le même match qui a vu les Giants se faire éliminer des playoffs par les Rams, donc ils sont allés au Super Bowl. Donc voilà, Eagles, Cowboys, après Texans, Cardinals aussi là un petit tournant, à voir si les Texans arriveront à reprendre leur cap de premier de division. Ça passe par une victoire chez les Cards. Sur la week 5, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Tac, tac, tac. On a un gros match là. Je pense que c'est le gros match de la week 5 entre les Cowboys de Tomlinson et les Cardinals de Wassil. Donc deux grosses équipes. Donc à voir. Je pense que ça risque d'être un bon match. Et puis là, il y a peut-être pour Vedo, ça dépendra aussi des résultats en week 4. Mais euh, il va falloir, je pense, ne pas perdre pour pas laisser trop de terrain aux Rams. Et en remontant tout en haut, Ah oui, il me là, semble, celui-là. Packers-Lyon, donc effectivement la deuxième confrontation, celui-là va être aussi extrêmement important. Et plus haut pour d'autres, voilà, Falcons-Saints, un match de division. Donc à voir si Doudi a les capacités de prendre le pas sur la défense des Saints et le jeu de course des Saints et l'empêcher de prendre beaucoup plus de points dans cette course au titre. Bon, on va pas aller plus loin parce que après on se perd un petit peu dans les rencontres, je pense. Est-ce qu'on a un petit peu le temps de montrer les deux trois joueurs qu'on trouve intéressants au niveau de la draft? Je sais pas si voilà, on a parlé de. Alors, chez les Giants, non, je sais pas si on va faire ça parce que du coup ça va peut-être un peu chiant si on montre tous les joueurs. Ouais, moi, allez, pour aller vite fait, je pense que là, il y en a un qui était bon. Là, Léo Benford des Rams. Lui, il a déjà un gros impact sur le jeu. On a chez Bah, on peut montrer peut-être ceux des Redskins, ceux des Redskins, ouais. parce que c'est quand même la draft qui nous a le plus impressionné. Ouais, pour moi, c'est ceux des Redskins qui sont les plus costauds. Qui sont les Redskins? Ils sont là. Donc, on a un MLB. Donc il est là. Pour moi, celui-là, c'est un des meilleurs joueurs de la draft. Il est déjà très très costaud, très très complet. Et il a déjà un impact sur la défense de Fredo. Et il a aussi un CB qui est pas mal. Il est là. Voilà, il a déjà 85 d'overall. Il est en développement superstar. Donc drafter deux joueurs développement superstar, c'est pas simple. Il va vite, il est très complet. Et je pense que c'est bien parce que ça lui a permis aussi de pouvoir mettre Norman en free safety. Donc c'est plutôt pas mal. Ce qui est même extraordinaire, de pouvoir se permettre de mettre un joueur comme Norman en safety que de le garder, c'est quand même extraordinaire. Et il y avait aussi un joueur qui m'impressionne, c'est un wide receiver des Cowboys de Tomlinson, c'est Maybury, si je me trompe pas. Il est là, et c'est celui qui a le plus de réceptions dans son équipe. Et en développement quick, il va super vite, il a du jump, il a les mains, voilà, catch in traffic 84. Dans le slot, c'est quand même un gros morceau. Et je crois que Nico, dans ton match, tu as pu le constater. Effectivement, difficile à défendre sur lui dans le slot et sur les courses, voilà, il est très très rapide. Bon, voilà, en gros, après on va pas aller plus loin. De toute façon, si vous voulez aller voir les joueurs qu'on a dit, vous aurez qu'à vous balader sur la franchise. Donc voilà, en gros, un petit peu ce qu'on voulait faire. Je sais pas si tu penses à autre chose. Est-ce que Non, bah juste vous remercier de cette motivation et l'intéressement que vous avez pour la franchise. ouais, c'est super, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de résumés. On sent qu'il y a pas mal de gens motivés. Donc c'est cool. Enfin voilà, il faut faire en sorte que ça continue. Nous, ben voilà, si ça vous a plu cette petite vidéo, bah, tant mieux. Voilà, si ça donne l'occasion à tout le monde de discuter, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit, parce que ça regarde, enfin, c'est vraiment que notre avis, hein, on peut dire des conneries, il n'y a pas de problème. Voilà, vous pouvez échanger là-dessus. Ça nous fera un petit sujet de discussion sur le forum. Si vous trouvez que ça n'a pas d'intérêt, bah, vous pouvez vous nous le dites aussi. Nous, on n'a pas de problème avec ça.
on arrêtera et puis voilà, c'est pas un souci. Et si vous trouvez que vous avez d'autres sujets qu'on pourrait apporter dans ce genre de vidéo, n'hésitez pas à le dire également. Voilà, donc on fera peut-être ouais, après la trade deadline une autre vidéo pour voir un petit peu où on en est et juste avant les playoffs pour faire un point sur les spots. Bah voilà. Voilà. En tout rien cas, d'autre à vraiment dire. pour nous, c'est tout bon. Ok. Donc la JVC, on vous dit à très bientôt. Et ben ciao les gars et puis bah bonne week à tous. Tchou!